Bonjour, grande joie! C'est maintenant l'heure du cours 3, la corrélation avec les nuages de points. On va faire ici apparaître un graphique et il va y avoir un paquet de petits points qui vont raconter une histoire. C'est l'histoire de la course de 1 km faite par Lucie. Elle fait de la course à pied et elle a fait 15 fois la course. Alors, elle a noté la température en degrés Celsius qu'il faisait dehors et le temps que ça lui a pris en secondes pour faire sa course de 1 km. Et elle se demande, la chaleur affecte-t-elle mes performances sportives? Je vous invite à faire pause, même si la vidéo vient de commencer. Et vous devez tenter de tracer religieusement ce nuage de points, le plus précisément possible. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Voici à quoi ça devrait ressembler. Ça, c'est un très joli nuage de points. J'ai mis ici la température en degrés Celsius et le temps en secondes sur l'axe vertical, parce que l'histoire nous laisse suggérer que le temps en secondes pourrait dépendre de la température qu'il fait dehors. Et tous les points sont bien tracés. Par exemple, lorsqu'il fait 15 degrés, ça lui a pris 270 secondes. Alors, il est définitivement ici. Oui, c'est toi ici, je l'encercle, je l'ai trouvé. Alors, ce point-là, il correspond à ce couple. À ce couple ici. Tiens, je fais un beau crochet. Un beau crochet. La coupure d'axe, ça serait intelligent d'en faire une, hein? Parce qu'il n'y a rien en bas de 250 et il n'y a rien en haut de 320 secondes. Donc, ça serait une erreur, selon moi, que de ne pas faire de coupure d'axe. Alors, vous avez ici, donc, votre premier nuage de points qui nous montre clairement que l'ensemble des points se rapproche d'une droite. On ne peut pas le manquer. Alors, il y a vraiment une droite ici qui semble se dessiner. Et cette droite-là nous raconte une histoire. On dit qu'il y a une corrélation positive entre la température qu'il fait et le temps que ça prend pour courir. Parce que plus la température est grande sur l'axe horizontal, mais plus le temps que ça prend il est grand sur l'axe vertical. On dit que c'est une corrélation positive parce que les variables varient dans le même sens. Ici, je me permets d'ajouter que c'est une corrélation pas mal forte. Okay? La droite est assez évidente. Attention, on aurait pu jouer avec les mots. Si ça prend plus de temps, ça veut dire que la vitesse, elle est moins grande. J'aurais donc pu dire qu'il y a une corrélation négative entre la température et la vitesse, parce que plus la température est grande, moins la vitesse est grande. Donc, les mots sont importants et ici, c'est une belle façon de se faire avoir si on n'est pas prudent. Corrélation donc positive entre la température et le temps et corrélation négative entre la température et la vitesse. Pensez-y bien. Alors, une corrélation est positive lorsque les variables varient dans le même sens, une corrélation est négative lorsque les variables varient dans le sens contraire. Un petit mot pour terminer cette belle première page. Un nuage de points nous renseigne donc sur le sens d'une corrélation. Est-ce que c'est positif ou négatif? Et aussi sur son intensité. Est-ce que c'est une corrélation qui est forte ou bien plus faible? On va en parler de tout ça, du sens et de l'intensité, maintenant. Je vous présente la lettre R comme dans coefficient de corrélation. Un qui est facile à comprendre, c'est lorsque la corrélation elle est positive et parfaite. Regardez comment les points forment parfaitement une ligne droite. Lorsque la corrélation est positive et parfaite, on dit que le coefficient de corrélation il est à son maximum, il est à 1. Lorsque la corrélation est négative et parfaite, le coefficient de corrélation R est égal à -1. Un autre aussi qui est important, voici un coefficient de corrélation nul, R est égal à 0. Il n'y a rien là-dedans, les amis, il n'y a pas de droite. À moins d'avoir pris une substance quelconque, vous ne verrez pas de droite apparaître ici. Donc, n'ayez pas peur de bien réfléchir à ça. Le coefficient de corrélation ici, c'est 0. Et là, bien sûr, entre 0 et 1, ou entre 0 et -1, il y a une infinité de valeurs. On associe une corrélation positive faible à un coefficient d'environ 0,50. Positive moyenne, 0,75. Forte, 0,87.
Puis même chose, effet miroir avec des négatifs. Négative faible, moins 0,5, négative moyenne et négative pas mal forte. Alors ça, c'est les plus populaires coefficients de corrélation. OK? Alors je peux vraiment maintenant vous dévoiler ce qui était en haut. Là. Je pense que c'est plus que l'heure. Une corrélation positive, le coefficient varie entre 0 et 1, et entre 0 et moins 1 pour une corrélation négative. Quelle belle page! Quel beau résumé! Si un professeur vous demande de décrire en 2 mots une corrélation, ben dites-moi si elle est d'abord positive ou négative, ou nulle. Ça, c'est le sens de la corrélation. Si elle est positive ou négative, tu vas avoir besoin d'un autre mot. Est-ce que c'est fort, moyen, faible, très fort, ultra faible? En général, on prend les mots qui sont écrits, et ça, c'est la force de la corrélation. Comment qu'on va faire pour trouver le coefficient de corrélation? On va aujourd'hui vous apprendre à estimer. Donc, à estimer, ça ne va pas donner le vrai coefficient, mais la loi du rectangle va quand même nous approcher. Okay? On va se rapprocher de la valeur du coefficient de corrélation. Et ce que vous avez à faire, c'est à dessiner un joli rectangle qui va dans la même allure que la droite que les points laissent suggérer. Donc ici, j'ai un rectangle et il enserre, il colle les points. Et là, on fait un rectangle et on mesure ici la mesure du petit côté et celle du grand côté du rectangle. Comme un architecte qui prend sa règle et qui la colle sur la feuille de papier. Ou avec un logiciel de dessin aussi, les mesures peuvent apparaître. Alors, prenez le temps de bien regarder le rectangle ici. La loi du rectangle. Alors, il suffit de faire un grand rectangle qui va dans la même direction que l'ensemble des points et d'appliquer la règle suivante. On va descendre un peu l'écran. Voici la règle. R est égal à plus ou moins 1 moins petit sur grand. Alors, le coefficient de corrélation, c'est la lettre R. P comme la mesure du petit et grand comme la mesure du grand côté. Alors ici, tout ce que tu as à faire, c'est R est égal à 1 moins 20 sur 85, parce que je vous rappelle qu'on a mesuré ça, nous, 20 mm et 85 mm, comme ceci. Ensuite, 1 moins 0,24, et finalement, on va trouver environ 0,76. Attention, on doit ajouter soi-même le signe négatif à la fin si c'est le cas. Ici, ce ne sera pas le cas, la corrélation elle est positive, mais ici, attention, si c'était une corrélation négative, c'est ton travail de mettre le moins à la fin. Tantôt, je vous ai dit que cette corrélation-là, pour le nuage de points de Lucie qui fait la course à pied, j'avais dit, avec mon jugement professionnel, que c'était une corrélation qui était quand même assez forte. Et là, on retrouve 0,76, qui est plus dans le moyen. Mais je vous rappelle que la loi du rectangle, elle sert à estimer. Donc, elle nous donne un aperçu, mais ce n'est pas la meilleure réponse. Mais je devais vous le montrer, puis voilà, c'est fait. Alors, si jamais dans une question, on vous dit « fais-le avec un rectangle », ben, tu sais quoi faire. Attention aux erreurs trop bêtes. Ça, c'est pas un beau rectangle. En fait, c'est pas un rectangle tout court. Un rectangle, ça possède des angles droits. Donc, un élève qui fait ça, il magasine une mauvaise réponse. Une autre erreur ici, le rectangle, il est trop grand. Il doit enserrer les points le plus possible. Bien encadré. Une dernière erreur ici, quelle est ici la chose qui me tourmente, qui me fait un peu mal au cœur, qui me fait frémir, qui me fait souffrir? Bien ici, c'est que le rectangle, il y a comme une pente qui n'est pas la même que celle-là que les points suggèrent. Autrement dit, les points, on dirait plus que ça s'en va par là-bas, puis le rectangle, il n'est pas orienté du tout avec cette direction-là. Donc, c'est pas bon. Voilà, il doit posséder la même pente que l'allure des points. Bon, ben il reste quelques mots sur la calculatrice. Servez-vous-en de votre calculatrice graphique. Si vous la traitez avec soin, avec amour, elle va vous faire apparaître exactement ce nuage de points-là. Exactement. Alors, voici 4 étapes. Elles ne sont pas trop petites ni trop grosses. On va dire des moyennes étapes pour que vous soyez les maîtres absolus de votre calculatrice. Premièrement, vous devez vider la mémoire. Second function, memory, et là, à travers quelques questions, elle va vous demander « T'es-tu vraiment certain là? C'est sûr, sûr, sûr? » Et tu vas faire « Oui, 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 je suis certain. »
et vous allez vider la mémoire de votre calculatrice. Deuxième étape, entrez les données dans les deux listes. Avec Stat, Edit, vous allez rentrer les 15 données de température dans la liste 1 et les 15 données de temps, ça c'était en secondes, dans la liste 2. Les deux listes doivent finir à égalité, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Il y a 15 données dans chaque liste. Ça va bien? On a fait la moitié. Mais l'étape la plus sous-estimée, c'est celle-là où il faut préparer la fenêtre. Il y a beaucoup d'élèves qui me demandent pourquoi je ne vois pas le nuage de points apparaître dans ma calculatrice. Parce que souvent, les points ne sont même pas à la bonne place. En fait, les points sont à la bonne place. C'est votre fenêtre qui n'est pas à la bonne place. Vous devez faire apparaître le window, qui est ici, window, à la bonne place. C'est pour ça que vous allez faire window. Puis, pour la température, X, on va le faire varier. Là, j'ai estimé ça de 0 à 32. Allez voir la liste des 15 températures. Vous allez voir que de 0 à 32, ça va couvrir toutes les valeurs. Puis, pour l'axe vertical, pour le temps en secondes, on peut le faire aller de 240 à, ici j'ai écrit à 320. Et comme ça, on va vraiment voir tous les points dans cette fenêtre-là. Ne pas sous-estimer. Moi, je mets un cœur à côté parce que c'est l'étape que j'aime le plus, parce qu'elle me fait réfléchir un peu. OK? Bon, ceci étant dit, tout ce qui reste à faire, c'est de faire apparaître le nuage de points. Second function statplot, jumelé avec y égale. Vous choisissez un numéro et vous mettez le nuage de points à on. Mais bien important, vous devez lui dire que horizontalement, ça va être avec la liste 1 et verticalement, ça va être avec la liste 2. La calculatrice, elle ne lit pas dans vos pensées. Et vous faites graph et le nuage de points se met à apparaître. Et là, vous dites « Oh, c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun ». Et c'est déjà la fin. Alors, c'est la fin du cours 3, le nuage de points. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez aller vous servir de votre calculatrice. C'était Luc Allard qui vous salue pour le Collège Sainte-Anne. Bye!